Bonjour, bonjour chers amis, on se retrouve, toujours un plaisir pour un petit Dvar Torah, cette fois-là sur la paracha de Vayechi, c'est paracha qui nous termine, qui nous scelle le livre de la Genèse, le livre de Bereshit, et on va vous dire un petit commentaire du grand rabbin Rabbi Shalom Abirtzira Alav Shalom, qui était rabbin Colombéchard, donc au sud-est de l'Algérie, et au sud-ouest de l'Algérie, et proche du Maroc. Donc cette paracha qui parle du décès de Jacob, Yaakov Avinu, c'est pour ça que l'Haftara, le passage dans le prophète qu'on va lire juste après cette paracha, ça va aussi parler du décès du roi David. Donc David, quand il allait mourir, il appelait son fils Salomon et lui a dit « Sois fort, sois un homme ». Qu'est-ce que ça veut dire sois un homme? Qu'est-ce qu'il a voulu lui allusionner? Donc nous dit Rabbi Shalom Abirtzira et nous rappelle le traité, la Talmud dans le traité de Berachot, dans la page 28, qui nous dit que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce fameux Tana, connu, le maître d'Hillel et Shammai, Rabbi Yochanan ben Zakkai allait mourir, sont venus ses élèves lui rendre visite, et ont vu qu'il pleurait. Ils lui ont dit, notre Rabbi, pourquoi tu pleures? Toi qui es si grand, toi qui es la lumière d'Israël, toi qui es le marteau fort et puissant, comment est-ce que tu peux pleurer? Alors il leur a dit, si j'aurais dû donner compte, si j'aurais dû donner... Si j'avais à rendre justice envers un juge qui est fait de chair et de sang et de chair, j'aurais eu peur. Et là, je vais donner justice au bon Dieu, qui est le roi des rois. Donc, à plus forte raison que j'ai très très peur. Et pas seulement ça, mais je vois devant moi deux chemins. Le chemin du paradis, le chemin de l'enfer. Et je ne sais pas dans quel chemin on va me mener. Et donc, il a pleuré. Donc, sur ces paroles très très sages et très enrichissantes et du Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous explique Rabbi Shalom Abirtzira que c'était la même crainte qu'avait le roi David avant de mourir. C'est la raison pour laquelle il appelait son fils Salomon. Et là, Rabbi Shalom Abirtzira nous cite le Midrash qui nous enseigne quelque chose de très intéressant, puisque sur l'autel qui était au temple de Jérusalem, on faisait venir bien sûr des bûches de bois pour allumer le feu pour les sacrifices. Mais il y a deux sortes d'arbres qu'on ne pouvait pas utiliser leur bois pour l'autel et pour les sacrifices à Jérusalem. C'est la vigne et les olives. Et les oliviers. Pourquoi la vigne et les oliviers, on n'a pas le droit d'utiliser leur bois pour les brûler sur l'autel dans le temple de Jérusalem? Pour la simple raison qu'on utilisait du vin et de l'huile d'olive dans les sacrifices, puisqu'on versait du vin et aussi de l'huile d'olive dans certains sacrifices. Donc, le vin et l'huile d'olive qui viennent de ces arbres respectifs, la vigne et l'olivier, ont sauvé, entre parenthèses, entre guillemets, leurs parents, donc les arbres dans lesquels ils venaient, et les ont exemptés de se faire sacrifier sur l'autel du Mizbeach. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous dit le Midrash dans le Côte Rouveni, dans la section de l'Ech Lecha, que Abraham a sauvé son père Terach de l'enfer et l'a fait rentrer au paradis. Puisque Abraham était un enfant sadique, un enfant pieux, par les bonnes actions qu'il faisait, il a fait mériter son père et fait rentrer, bien que son père était mécréant, était un grand idolâtre. Terach, il a fait rentrer au paradis par les actions d'Abraham, telles que l'huile d'olive ou le vin ont fait par leurs actions exempter leur bois de leur arbre du feu de l'autel sacré. Et donc, nous dit Rabbi Shalom Abirtzira, c'est ça en fait, qui dit le roi David à son fils Salomon, sois fort, sois un homme. Un homme, c'est marqué dans l'Haftara, Ish en hébreu. Ish, ça s'écrit avec un Aleph, Yud et la lettre Shin. Aleph, c'est la première lettre de Avraham. Yud, c'est la lettre de Yahin, le vin. Shin, l'huile d'olive. Shemen, Shemen Zayit. Donc c'est ça qui lui a allusionné David à son fils Salomon en lui disant, sois fort et sois comme Avraham, que par son mérite, il a fait mériter son père, il a fait rentrer son père au paradis. Toi aussi, Salomon, sois un tzaddik, et donc grâce à ce que toi tu seras pieux, comme l'huile d'olive, comme le vin, comme Abraham, tu vas me faire rentrer au paradis avec l'aide de Dieu. Le mérite de nos rabbins, ainsi que de Rabbi Shalom Abirtzira, repose et vous protège à vous, vos familles, et tous les téléspectateurs de ce film, et tout le peuple d'Israël. Amen.